En tant que citoyen, en tant qu'élu, vous allez être très souvent confronté à un document d'urbanisme communal ou intercommunal qu'on appelle le plan local de l'urbanisme, le PLU ou le PLUI s'il est de portée intercommunale. Ce document est un document extrêmement important, c'est lui qui détermine en fait l'usage des différents terrains de la commune. On dit d'ailleurs que ce document est opposable aux tiers, ce qui veut dire qu'il fait force de loi, il est réglementaire et donc il s'applique à tout le monde, aux citoyens comme aux administrations qui, pour une raison ou pour une autre, déposent une autorisation d'urbanisme, que ce soit un permis de construire ou un permis d'aménager. Le PLU, en fait, c'est l'ensemble de 3 documents. Le premier, qu'on appelle le plan d'aménagement et de développement durable. Le deuxième, qui est un document cartographique. Et le troisième, qui est les règlements donc, de ce document cartographique. Le PADD est en fait le document politique de notre PLU. C'est un document prospectif qui détermine globalement quels sont les usages et quelles sont les orientations que prendra la commune dans les 15 ans à venir. On considère que c'est à peu près la durée d'un PLU 15 ans. Donc c'est vraiment un document politique de réflexion élaboré par les élus, sous la présidence du maire, bien évidemment, mais aussi par l'État, parce que l'État, à tout moment donc, de la rédaction du plan d'aménagement durable, intervient pour rappeler quelles sont les lois. Par exemple, les lois Barnier ou la loi littorale s'appliquent au-delà des volontés des élus. Il est réalisé également conjointement avec les différentes chambres consulaires, que sont la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers. Il associe aussi les habitants de la commune, soit par les associations, soit directement, individuellement, en mettant à disposition de tout un chacun un registre sur lequel les gens peuvent intervenir. Donc je rappelle, hein, le PADD est bien un document politique d'orientation de la commune. Il prend en compte tous les éléments, à savoir l'évolution de l'habitat, l'évolution de l'emploi, l'évolution de l'usage agricole, et c'est à partir de ce document-là que l'on réalise le document définitif du PLU. Le deuxième élément constituant le PLU est un document cartographique. C'est un document qui divise la commune en zones ou en zonages. Un zonage correspondant donc à une orientation d'aménagement de la commune. On retrouvera essentiellement 3 zonages. Le premier, le zonage U, U comme urbanisé, concerne tous les éléments de la commune qui sont déjà urbanisés, donc sur lesquels il y a déjà de l'habitation ou de l'activité économique. D'ailleurs, le zonage U prendra un indice U petit a pour l'habitat et U petit i pour de l'activité industrielle. Donc ce zonage comprend les zones qui sont urbanisées ou qui seraient en voie d'urbanisation, sur lesquelles il peut y avoir des permis de construire nouveaux, soit parce qu'il y a des terrains libres, ou soit parce qu'il y a des constructions qui sont démolies et qui sont à reconstruire. Le deuxième zonage du PLU est un zonage A, qui concerne tous les secteurs qui sont réservés à l'activité agricole. Activités agricoles sur lesquelles, bien évidemment, les permis de construire sont interdits, sauf s'il s'agit d'une demande d'un agriculteur qui a besoin donc d'une habitation pour mener son activité agricole sur le secteur. On retrouvera également donc des autorisations sur le zonage A pour des bâtiments qui ont par exemple un intérêt patrimonial. Ce sont des beaux bâtiments dans des anciens corps de ferme qui peuvent éventuellement être rénovés pour de l'habitat, mais c'est vraiment marginal. Le troisième zonage que l'on trouve sur le PLU est le zonage dit N, N comme naturel. Ce sont tous les espaces de la commune qui sont considérés comme des espaces naturels à conserver comme tels. À conserver comme tels ou à créer si la commune le souhaite. On retrouve là les forêts, les bords de rivières et éventuellement certains secteurs comme des landes ou autres qui sont également en espace naturel. On peut d'ailleurs retrouver des espaces naturels en plein cœur d'un zonage U, ce qui veut dire que même dans du zonage urbanisé, il peut y avoir un espace vert pour un square ou autre, qui sera destiné et réservé à être non constructible. Donc on va le classer au niveau du PLU également en zonage N. On retrouve également une partie de zonage essentiellement sur des zones naturelles, mais pas que, qu'on appelle les EBC. EBC comme espace boisé classé. Ces EBC-là sont des espaces qui sont déjà boisés, à savoir sur lesquels il y a des arbres à conserver, mais
ça peut aussi concerner les espaces qui seront éventuellement à boiser, sur lesquels actuellement il n'y a rien, mais qui sont destinés à être boisés. Ce sont également des espaces réservés sur lesquels vous ne pouvez pas avoir de permis de construire. Je disais également qu'il y avait deux zonages complémentaires. Les deux zonages complémentaires sont les 1 AU et les 2 AU. AU comme à urbaniser. Donc ces zonages concernent des territoires de la commune qui aujourd'hui n'ont pas les moyens, les équipements nécessaires pour être urbanisés, mais que la ville souhaite urbaniser à plus ou moins long terme. 1, c'est à court terme, 2, à plus long terme. De manière générale, d'ailleurs, les zonages 1 à U seront complétés sur le PLU par des OAP, OAP, opérations d'aménagement programmées, dans lesquelles la ville décrira la manière dont doit s'urbaniser ce secteur. Le troisième élément constituant le PLU est le règlement. En fait, le règlement, c'est décrit la manière dont seront gérés les différents zonages que l'on vient de voir sur le document cartographique. Donc le règlement rappelle chaque zone. Par exemple, sur la zone U, le règlement va dire quelles sont les hauteurs acceptables pour tel ou tel type de bâtiment. On retrouvera d'ailleurs sur le zonage U, UAB, petit b, UAC, petit c. Et l'indice petit b et petit c fera référence au règlement et les hauteurs des bâtiments ne sont pas les mêmes en B qu'en C. Pour être clair, en B, on considère qu'on est vraiment dans la zone urbaine avec une certaine densité, donc une hauteur des bâtiments, alors qu'en C, on considère qu'on est un peu plus à l'extérieur et donc les bâtiments seront moins hauts. Le règlement concerne l'ensemble des zonages, donc vous aurez systématiquement pour chacun des zonages un point du règlement qui dira comment la ville, comment la commune doit gérer cet espace en termes réglementaires. Donc le PLU, un document constitué de trois éléments essentiels, le PADD, la cartographie et le règlement. Seul le PADD, qui est le document politique, est élaboré par les élus et par les différents acteurs associés. Les deux autres documents, la cartographie comme le règlement, élaboré généralement par les services. Par contre, il est validé par les élus, bien évidemment, lors d'un conseil municipal. Ensuite, il est transmis au préfet. On dit que le PLU, à ce moment-là, est arrêté. Il est transmis au préfet et c'est lors du retour du préfet qu'il est mis en exécution et il devient exécutoire tout de suite. Il devient le règlement de la commune. Un PLU a une durée de vie donc de une quinzaine d'années. On peut malgré tout modifier à la marge un certain nombre d'éléments, règlements ou cartographiques. Pour cela, on procède à ce qu'on appelle une modification simplifiée. Bon an, mal an, avec l'enquête publique, une année à peu près de modification. Si on veut modifier de manière substantielle le document, c'est-à-dire que si on veut vraiment en changer les formes, que ce soit donc dans le PADD ou autre, à ce moment-là, il faut passer par ce qu'on appelle une revision. Je rappelle que toute revision actuelle sera traduite par un nouveau PLU qui sera un PLUI. Deux petites erreurs également qui sont glissées dans le texte. La première, quand je parle du PADD, je parle bien du projet d'aménagement et de développement durable et non pas du plan. Et quand je parle des OAP, je parle bien des orientations d'aménagement programmé et non pas des opérations d'aménagement programmé. Voilà, ces précisions étant dites, j'espère que ce document vous aura servi pour appréhender de manière assez simple le PLU et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos tutoriels sur d'autres sujets liés directement à l'urbanisme. À bientôt.